Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à la résolution de quelques équations et inéquations trigonométriques en utilisant le cercle trigonométrique. D'accord, donc exercice qu'on peut bien poser en première, leçon en trigonométrie, ou bien aussi comme révision en maths experte avant de faire la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc, première question, à l'aide du cercle trigonométrique, résoudre les équations suivantes. Donc, première équation à laquelle on va s'intéresser, c'est sinus x égale à n demi. D'accord? Alors, on s'intéresse à une résolution avec x qui est dans moins pi pi, ouvert au moins pi et fermé en pi. Donc là, ben, il faut être, voilà, il faut bien maîtriser le cercle trigonométrique. Donc là, je vais le tracer mais à main levée, hein. D'accord? Alors le moins pi, bah, le sens positif, il est là, l'axe des sinus de cosinus. Voilà. Alors moins pi, on est là. Voilà. Et pi, on est là. Et ce qu'on va faire là, c'est en fait un tour complet sur toute une période de moins pi à pi. Donc c'est exactement sur cet intervalle-là qu'on va résoudre. Alors le sinus égale à 1,5. Alors sinus égal à 1,5, on est là. Exactement là. Alors là, je repère déjà quelques angles remarquables que je connais. Donc là, l'angle ici, dans le sinus égal à 1,5, c'est en fait pi sur 6 déjà. D'accord? Pi sur 6. Et là, de l'autre côté, c'est pi moins pi sur 6 qui fait 5 pi sur 6. D'accord. Alors, une fois ceci, bah maintenant, je vais balayer mon intervalle. Donc, 2 moins pi. Alors là, il y a, là, le sinus il est négatif. Il n'y a aucun angle dans le sinus, c'est égal à demi. Donc là, je tourne jusqu'à moins pi sur 2. Puis j'arrive à 0. Puis là, j'arrive à pi sur 6. Donc là, il y a déjà pi sur 6 comme valeur. Alors là, pi sur 2. Puis le 5 pi sur 6. Hein, dans le sinus c'est égal à demi. Puis j'arrive à pi. Et c'est tout ce qu'il y a. Donc là, en utilisant le cercle trigonométrique, l'ensemble de solutions, il n'y en a que deux valeurs. C'est pi sur 6 et 5 pi sur 6. D'accord. Alors, dans ce genre de questions, il vaudrait mieux faire un schéma, même à main levée, d'un cercle trigonométrique sur lequel vous montrez que vous savez au moins placer un demi, pi sur 6 et 5 pi sur 6. Alors, ça d'une part. Maintenant, je vais m'intéresser à l'autre question, la question 2. Je m'intéresse à cosinus de x égale à moins racine de 3 sur 2, toujours sur le même intervalle. Alors, moins racine de 3 sur 2 sur l'axe des cosinus, on est là. D'accord? Alors là, le cosinus pi sur 6, lui, c'est racine de 3 sur 2. Donc là, je vais utiliser le même angle. Alors là, ça va être quoi? Ça va être exactement pi moins 5 moins pi sur 6, qui fait 5 pi sur 6, dans le cosinus, exactement, il y a là, moins racine de 3 sur 2. Mais il n'est pas le seul, il y a celui qui est en bas aussi, hein. Hein, et celui-là, c'est quoi? C'est en fait pi plus pi sur 6, à savoir 7 pi sur 6. Dans le cosinus aussi, il est là. Sauf que là, le 7 pi sur 6, il est plus grand que pi, hein, il n'est pas dans notre intervalle. Donc, en balayant, donc là, je commence par moins pi. Hein, je suis voilà, en train de balayer, hein, en train de partir voilà, vers moins pi sur 2. Je rencontre cet angle-là. Et bien cet angle-là, ça va être quoi? Ça va être moins pi plus pi sur 6. Et donc là, c'est moins 5 pi sur 6. Voilà. Alors, ici, il n'y en a pas. Voilà, jusqu'à 0. Puis de 0 jusqu'à pi sur 2, il n'y en a pas. Puis là, à ce moment-là, c'est 5 pi sur 6. Puis j'arrive à pi. Donc là, il n'y en a que 2. Hein, il y a moins 5 pi sur 6 et 5 pi sur 6. Ben, ils sont opposés, c'est tout à fait normal, puisque la fonction cosinus se perd. Le cosinus de moins 5 pi sur 6, c'est la même chose que le cosinus de 5 pi sur 6. Alors voilà pour la résolution à l'aide d'un cercle trigonométrique d'équations de ce type-là. Alors maintenant, je passe à la question 2, où on va essayer de résoudre une équation. Alors je vais effacer. Je reprendrai un cercle trigonométrique 9 après. Donc maintenant, je m'intéresse toujours à résoudre à l'aide d'un cercle trigonométrique, toujours sur l'intervalle moins pi. L'équation maintenant, sinus de x est inférieur ou égal à racine de 3 sur 2. Alors mon cercle trigo, même à main levée, hein, il fait l'affaire. Donc voilà, il est là. Alors l'axe, le sens positif, sinus puis cosinus. Voilà. Alors le sinus, tout d'abord, égale à racine de 3 sur 2. Alors un sinus qui égale à racine de 3 sur 2, bah, on est là.
Et là, l'angle qui est là, eh bien, c'est pi sur 3. Un angle, voilà, c'est un angle remarquable. Et de l'autre côté, c'est 2 pi sur 3. Alors, remarquez. Alors, qu'est-ce que je veux résoudre? Je veux chercher tous les x qui sont dans moins pi pi, de telle manière que le sinus, regardez, soit plus petit que racine de 3 sur 2. Hein, que le sinus se positionne ici. Voilà. Alors, en balayant mon intervalle, qui est moins pi pi, donc là, je vais partir de là jusqu'à moins pi sur 2, de moins pi sur 2 jusqu'à 0, de 0 jusqu'à pi sur 2, puis à la fin, de pi sur 2 jusqu'à pi. Et bien, regardez, sur cette partie-là de moins pi à pi sur 2, et ben mon sinus, il est là. Il est vraiment, hein, le sinus, là, il est négatif, et donc il est plus petit que racine de 3 sur 2. Donc, toute cette partie-là, il doit rentrer dans l'ensemble des définitions, dans l'ensemble de solutions. Celle-là aussi, de moins pi sur 2 à 0, le sinus, il est là, il est plus petit que racine de 3 sur 2, donc elle rentre aussi. Cette partie jusqu'à pi sur 3, hein, le sinus, il est là, il est plus petit que racine de 3 sur 2, donc il rentre. Par contre, cette partie-là, il est à exclure. Et là, on reprend, le sinus devient voilà, de nouveau plus petit que racine de 3 sur 2. Donc l'ensemble de solutions, ça va être moins pi, donc là on disait moins pi, jusqu'à pi sur 3. Alors, pi sur 3 fermé, puisque là l'inégalité elle est large. Union encore fermée, parce que l'inégalité est large. 2 pi sur 3 jusqu'à pi. Alors pi, voilà, parce que là il est fermé, donc voilà, jusqu'à pi. Et comme ça, j'aurai résolu cette inéquation. Voilà, je vous remercie. À bientôt.